Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de yoga, la clé du prana. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clémence et donc aujourd'hui je vais vous proposer un cours de yoga un petit peu au feeling comme ça, en fonction de l'inspiration du jour. Donc je vais vous inviter pour commencer à vous asseoir en tailleur, dans une position assise confortable. Ça peut être une position en tailleur un peu basique comme à l'école, ou la position un peu plus yogique si vos hanches vous le permettent, avec un pied devant l'autre, un talon contre l'autre, ou en lotus si vous préférez. Et vous pouvez déposer le dessus des mains sur les genoux, les paumes de main vers le ciel. Rentrez très légèrement le menton vers la poitrine et fermez vos yeux. Inspirez profondément par le nez et expirez lentement par le nez. Prenez le temps d'observer votre position assise et, si nécessaire, d'effectuer les quelques corrections pour sentir que vous êtes bien aligné, les ischions bien ancrés dans le sol, donc les os des fessiers bien ancrés dans le sol, et la colonne vertébrale alignée. Si vous sentez que vous basculez un petit peu trop vers l'arrière ou un petit peu trop vers l'avant, rééquilibrez votre assise. Imaginez qu'un fil invisible vous tire du sommet du crâne vers le plafond pour allonger votre dos. Grandissez-vous à chaque inspiration. Et à chaque expiration, relâchez les épaules, relâchez les traits du visage. Toutes les parties de votre corps en tension. Et ramenez votre concentration sur la respiration. Fluide, régulière. Observez les modifications que cette respiration provoque dans votre corps. À l'inspiration, le ventre qui se gonfle et la poitrine qui se soulève. Et à l'expiration, les clavicules qui s'abaissent et le ventre qui se creuse sur la fin de l'expiration. Observez ce mouvement régulier de la respiration, du souffle, qu'on a tendance à négliger, à ne pas observer au quotidien. Prenez ici un moment pour l'observer, l'écouter et voir l'effet de ce souffle sur votre corps. Prenez un moment pour faire un petit scan et observez si vous avez la moindre zone de tension. Vous pouvez parcourir des pieds jusqu'à la tête
Et voir s'il y a des zones douloureuses, tendues, nouées peut-être, courbaturées, je ne sais pas. Observer, sans jugement, sans chercher à comprendre d'où vient la douleur ou la tension. Juste observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Un blocage que vous n'aviez peut-être pas identifié avant d'y prêter attention. Et essayez maintenant de diriger votre souffle sur cette zone ou sur ces zones de tension. Tout comme on dit aux enfants de souffler sur un plat chaud pour le refroidir. Ici, imaginez que vous emmenez votre expiration sur les zones douloureuses pour les atténuer, pour les soulager. Visualisez le passage du souffle sur ces zones de tension. Et imaginez qu'à chaque expiration, ces zones deviennent de moins en moins tendues, de moins en moins douloureuses. Et délicatement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. On va placer les paumes de main cette fois sur les genoux. Et ici, on va venir échauffer un petit peu ce dos, cette colonne vertébrale, en venant faire quelques cercles avec le buste pour venir justement réveiller un petit peu tout ça. Ça va aussi réveiller un petit peu les hanches. Donc sur l'inspiration, vous allez amener le côté gauche de la poitrine ou l'épaule gauche en direction du genou opposé, genou droit. Vous allez de l'autre côté et expirez, vous roulez vers l'arrière en arrondissant bien la colonne. Inspire, amenez la poitrine vers l'avant, basculez le plus loin possible, explorez. Et sur l'expiration, vous repoussez vraiment avec les paumes de main les jambes pour aller vers l'arrière en arrondissant ce bas de la colonne vertébrale. Donc ici, quand vous allez vers l'avant, vous pouvez presque un petit peu accentuer la cambrure du bas du dos. Et à l'inverse, quand vous allez vers l'arrière, vous rétroversez le bassin en roulant vers l'arrière sur le sacrum. Allez-y à votre rythme, en essayant de synchroniser le mouvement sur le souffle. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez aller dans l'autre sens. Amenez du mouvement dans votre dos, dans votre colonne vertébrale. Puis revenez au centre. Inspirez. Vous pouvez changer de croisement, excusez-moi. Ramenez le pied droit devant ou le pied gauche devant en fonction de ce que vous aviez choisi au départ. Et inspirez, ouvrez les bras, grandissez-vous. Expirez, plongez vers l'avant, déposez les mains où vous pouvez. Pour certaines personnes, ce ne sera pas forcément très loin. Et vous relâchez la tête complètement vers le sol. Pour les personnes qui peuvent aller plus loin, vous allongez les bras et éventuellement vous venez poser le front sur le sol.
mais gardez bien les fesses en contact avec le tapis. Essayez d'étirer le dos au maximum dans cette posture, de sentir vraiment que vous créez de l'espace entre les vertèbres. Puis en pressant dans les paumes de main, ramenez-les l'une après l'autre, tout doucement, vers les pieds, pour dérouler le dos et revenir en position assise. Prenez un instant ici, si vous voulez, vous pouvez refermer les yeux, simplement pour observer déjà la différence de sensation entre le moment où je vous ai demandé d'observer vos sensations dans le corps. Et après ces deux simples petits exercices où on est venu réveiller et ramener du mouvement dans la colonne vertébrale. Pour les personnes qui ont des douleurs régulières au dos, des tensions régulières, c'est pour vous montrer que de tout petits exercices comme ça qui ne demandent même pas de matériel, là on a un tapis, mais vous auriez très bien pu le faire dans votre bureau ou en tout cas en fin de journée ou en début de journée avant de partir travailler. C'est très simple, ça prend vraiment 2 minutes et déjà on peut en sentir les bienfaits. Moi j'avais une tension en bas du dos à droite au moment de l'analyse des tensions dans le corps et là après cet exercice je sens déjà que ça va un petit peu mieux. Donc on va venir maintenant se placer à 4 pattes sur le tapis en position de la table. Donc je rappelle qu'on ancre bien les 10 doigts dans le sol. Donc les mains largeur des épaules, les poignets situés sous les épaules et le bassin, donc les fessiers au-dessus des genoux. Les genoux écartés largeur du bassin. On maintient le ventre engagé ici pour commencer et on repousse le sol avec les mains bien ancrées dans le sol. Pour ici ne pas s'affaisser au niveau des épaules. Okay, vous repoussez dans le sol pour au contraire monter la zone du trapèze entre les omoplates vers le haut. Et vous maintenez les abdos engagés pour ne pas creuser dans le dos. Okay, donc ça, c'est la posture de la table. Et en partant de cette posture-là, on va venir faire tout l'inverse de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire venir faire l'exercice du chien-chat. Donc sur l'inspiration, vous laissez le dos se creuser comme le chat quand on essaye de le caresser et vous amenez la poitrine vers l'avant, le regard vers l'avant ou vers le haut. Et sur l'expiration, au contraire, vous pressez dans les mains pour arrondir la colonne et regardez le nombril. Inspire dans un dos creux. Expire, dos rond. Inspire, laisse toute la colonne se creuser et la poitrine s'avancer vers l'avant. Et expire, arrondis, vertèbre après vertèbre. La colonne s'arrondit pour venir regarder en direction du nombril. Allez-y encore à votre rythme, 3 fois. Et revenez dans un dos neutre comme on a démarré. On va ici recroqueviller les orteils et amener les talons, les fessiers en direction des talons. Donc on va venir ici dans un premier chien tête en bas. Pour les personnes qui ne sont pas familières avec la posture ou en tout cas pour les personnes qui ont toujours un petit peu de mal dans cette posture, pensez au moment où vous commencez à vous positionner pour cette posture à venir tourner ici les biceps vers le haut. Je m'explique.
Donc ici, quand on a les bras tendus, après ça dépend vraiment de la morphologie de chacun, mais souvent on va avoir le creux du coude vers le bas, ou en tout cas vers l'intérieur, d'accord? Et au contraire, ici, je vous demande d'amener le creux du coude et donc l'intérieur du bras vers le haut, ok? Donc ça fait un petit mouvement comme ça de rotation. Donc en fait, vous pressez les mains et en même temps, vous tournez. Alors vous allez essayer, faites-le et vous allez vite sentir qu'en faisant ce mouvement de rotation, ici, vous avez quelque chose qui se joue au niveau des épaules. Ça va dégager un petit peu cette zone-là et vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise dans le chien tête en bas. Vous n'aurez pas les épaules qui rentrent vers l'intérieur. Donc essayez, pressez les mains dans le sol, pivotez les biceps vers le haut et une fois que vous y êtes, vous pressez très fort dans les mains pour lever les fesses vers le haut et venir en chien tête en bas. On va commencer jambes pliées, le ventre en contact avec le haut des cuisses. Regard vers les pieds, la tête bien relâchée entre les deux bras et donc les biceps bien tournés vers le haut. Observez, si vous ne tournez pas les biceps vers le haut, vous aurez les épaules rentrées vers l'intérieur et ça va être un petit peu douloureux au niveau des cervicales et au niveau des épaules. Donc observez la différence et voyez ce qui est le plus confortable évidemment pour vous. Puis ensuite, essayez d'enfoncer un talon dans le sol, en direction du sol, de tendre la jambe droite par exemple, en gardant la jambe gauche pliée. Repliez jambe droite et tendez cette fois jambe gauche. À nouveau, on replie jambe gauche, on tend la jambe droite. Replie jambe droite et tend la jambe gauche. Et puis tend également la jambe droite. Les deux jambes tendues, les talons en direction du tapis. Si les talons sont vraiment très loin du sol, donc que vous avez beaucoup de mal à ramener du poids dans vos jambes et dans vos pieds, à ce moment-là, avancez un petit peu les pieds en direction des mains. Vous allez pouvoir beaucoup plus équilibrer votre poids entre les bras et les jambes. Ok ? Donc ça, c'est notre chien tête en bas. On va venir dans la salutation au soleil. Inspire, regard vers l'avant et amène le pied droit entre les mains. Puis le pied gauche entre les mains. Expire, relâche le buste complètement en direction du sol, plie les jambes et attrape, coude opposé. Relâche la tête entre les bras. Laissez ici le buste complètement se relâcher sur les cuisses. Le sommet du crâne en direction du sol. Puis relâchez les bras, déposez le bout des doigts ou les mains à plat sur le sol et essayez de tendre les jambes pour Uttanasana, la position de la pince debout. Si vous n'arrivez pas à tendre les jambes, gardez-les pliées, mais essayez de monter les ischions vers le plafond en ramenant le poids du corps vers l'avant des pieds, vers les orteils. Inspire, Ardha Uttanasana, on vient ici dans un dos plat. Vous allez poser vos mains soit sur les tibias, soit sur le haut des cuisses. Si vous posez les mains sur le haut des cuisses, vous repoussez les cuisses pour étirer le sommet du crâne vers l'avant, venir ici dans une genre de table également, donc le buste bien droit, les abdos engagés. Et expire, relâche. Inspire, ouvrez les bras de chaque côté, dessinez un grand cercle. Amenez les mains au-dessus de la tête, grandissez-vous. Expire, écarte les bras, abaisse les épaules. Utkatasana, la posture de la chaise. Engagez les abdos et essayez de vous asseoir vers l'arrière. Inspire, grandissez-vous. Expire, relâchez les épaules. Inspirez, engagez les abdos et soulevez la poitrine en direction du plafond. Expirez, les mains l'une contre l'autre, namasté.
Inspire, on plonge vers le sol. Ouvre les bras à nouveau, grand cercle. Expire, écarte les bras, abaisse les épaules. Utkatasana. On redescend un peu plus. Engage les abdos. Inspire vers le haut. Expire, plonge vers l'avant. Dépose les mains sur le tapis, recule jambe droite et recule jambe gauche. Ici, on va venir dans un vinyasa niveau débutant. Si vous préférez le faire niveau avancé, libre à vous. Déposez les genoux sur le sol. Inspire, amenez les épaules au taquet des poignets. Et ici, pliez les bras vers l'arrière, les coudes vers l'arrière pour amener la poitrine sur le tapis. Menton sur le tapis, les hanches restent surélevées. Expire, glissez vers l'avant pour déposer les hanches et le front. Et inspire, cobra, tirez les coudes vers l'arrière, roulez les épaules vers l'arrière et pressez dans les mains pour décoller légèrement la poitrine. Expire, relâchez. Inspire, gardez les coudes bien serrés contre le buste, engagez, serrez fort le ventre et pressez dans les mains pour revenir à quatre pattes. Expire, revenez chien tête en bas. Prenez le temps ici de corriger votre posture du chien tête en bas avec toutes les indications que je vous ai données tout à l'heure. Donc, les mains bien ancrées dans le sol, biceps tournés vers le plafond et les talons bien ancrés dans le sol pour ramener un poids du corps équilibré entre les jambes et les bras. Prochaine inspiration, regard vers l'avant. Cette fois, c'est le pied gauche qui vient entre les mains. Pied droit entre les mains. Expire, Uttanasana. Donc vous le faites soit jambes pliées, soit jambes tendues. Essayez à chaque respiration de rapprocher un peu plus le buste des jambes. Inspire, Ardha Uttanasana, le dos plat. Soit les mains sur les tibias, soit les mains sur les cuisses. Allongez la colonne au maximum. Créez de l'espace entre les vertèbres. Expire, relâche. Inspire, grand cercle, on dessine un soleil avec les bras. Les mains jointes, regard vers les pouces, on se grandit. Expire, écartez les bras, baissez les épaules, posture de la chaise. Ici, on a tendance à cambrer un peu le bas du dos. Donc pensez à faire une légère rétroversion du bassin. Engagez bien les abdos. Inspire, redressez-vous. Expire, abaisse les épaules. Et inspire, ouverture de cœur. Expire, les mains l'une contre l'autre, regard sur le bout des doigts. Inspire à nouveau, grand soleil. Expire, Utkatasana. Inspire vers le haut. Expire, plonge vers le sol. Les mains de chaque côté des pieds, on recule pied gauche, puis pied droit, on est dans une planche. Et on va venir ici pour le vinyasa. Donc genou au sol. Inspire, dépose la poitrine entre les mains. Expire, dépose les hanches, dépose le front. Inspire, cobra. Expire, relâche. Inspire, engage les abdos, presse dans les mains pour te repousser du sol. Expire, chien tête en bas. Inspire, regard vers l'avant, pied droit entre les mains. Puis ici, venez sur le bout des doigts et déposez le genou gauche sur le sol. Puis ramenez les mains sur la cuisse droite. On va venir ici dans Anjaneyasana, genou au sol pour commencer.
Donc on va commencer les mains sur les hanches ici et penser à bien engager les abdos et à rétroverser légèrement le bas du dos dès maintenant, puisque c'est une posture dans laquelle on a tendance à cambrer. Je rappelle qu'on a tous des lordoses différentes et donc voilà, il faut essayer de maintenir toujours les abdos engagés et de toujours légèrement rétroverser le bassin pour ne pas se faire mal. Toutefois, il y aura toujours des gens qui seront beaucoup plus cambrés que d'autres et c'est naturel, donc voilà, c'est raison gardée, mais voilà. Engagez les abdos, mais ne vous comparez pas aux gens autour de vous, c'est ce que j'essaye de dire. Les mains intercroisées, posées sur la cuisse et poussez la peau ou le legging en direction du genou pour descendre un petit peu le bassin vers le sol. Et en même temps, avec ces abdos engagés et la rétroversion du bassin, essayez de décoller le bas du ventre de la cuisse. Grandissez-vous et poussez vers l'avant pour rapprocher le bassin du sol. Inspire, restez où vous êtes et levez les bras de chaque côté. Tirez le bout des doigts vers le plafond, grandissez-vous et pressez très fort dans le pied droit pour décoller le genou gauche. Anjaneyasana, jambes tendues. Donc ici, gardez bien les abdos engagés puisque vous pouvez tout de suite constater que la cambrure est accentuée dans cette posture. Poussez le talon vers l'arrière pour tendre la jambe. Et sur une expiration, basculez le buste vers l'avant. Pour venir ici, dessiner une ligne entre le bout des doigts et le talon du pied gauche. Tirez le bout des doigts vers l'avant, engagez encore très fort le ventre, les abdominaux et poussez le talon gauche vers l'arrière. Expire, reposez les mains sur le sol et ramenez jambe droite vers l'arrière pour le chien tête en bas. Prochaine inspiration, regard entre les mains, amenez pied gauche entre les mains. Venez sur le bout des doigts et pliez jambe droite pour déposer le genou au sol. On se redresse et on vient ici placer les mains sur les hanches. Rétroversion du bassin, on engage les abdominaux et à nouveau, on dépose les mains intercroisées sur la cuisse et on pousse le genou vers l'avant pour ici rapprocher le bassin du sol tout en décollant le ventre de la cuisse. Vous pouvez tout de suite observer que on n'est pas forcément toujours symétrique, donc il peut y avoir un côté qui vous semble beaucoup plus difficile que l'autre. C'est normal, on accepte. Et inspire, lève les bras de chaque côté. Grandissez-vous, tirez le bout des doigts vers le ciel. Et pressez dans les orteils du pied droit et dans le pied gauche pour décoller genou droit. Et venir dans Anjaneyasana, jambes tendues. Engagez les abdos. Poussez le talon droit vers l'arrière. Rapprochez le bassin du sol. Redressez-vous, grandissez-vous. Et sur une expiration, basculez vers l'avant pour venir ici créer une ligne entre le bout des doigts et le talon droit. Engagez les abdos, serrez le ventre. Regard vers le pied gauche. Expire, redéposez les mains sur le tapis et reculez jambe gauche, chien tête en bas. Prochaine inspiration, regard vers l'avant, levez la jambe droite vers le ciel. Expire, déposez le pied droit entre les mains. Venez ici sur le bout des doigts et déposez talon gauche sur le sol. Et ici, vous allez venir placer l'avant-bras droit sur la cuisse.
perpendiculaire. Repoussez ici la cuisse avec l'avant-bras et inspirez pour ouvrir le bras gauche, la main en direction du ciel. Donc ici, vous pressez la tranche externe du pied gauche dans le sol, le talon dans le sol, et le regard se porte vers le ciel. Puis sur une expiration, redressez-vous dans un guerrier 2. Donc au niveau des jambes, on ne bouge pas, on est dans la bonne posture. Ici, simplement, on vient allonger les bras sur une même ligne, bras tendus, le regard sur le bout des doigts de la main droite. Inspire, retourne la paume de main vers le ciel et renverse le guerrier. Dépose la main gauche sur la jambe de derrière et soulève le cœur. Inspire, reviens dans ton guerrier 2. Étends la jambe droite. Ici, on va venir dans Trikonasana, la posture du triangle. Excusez-moi de vous faire dos, après je serai de face. Vous emmenez la hanche gauche vers l'arrière. Vous déhanchez complètement ici. Si vous voulez, vous pouvez d'ailleurs mettre les mains sur les hanches pour vous aider. Donc vous poussez la hanche droite vers l'arrière et vous tirez ici le pantalon vers l'arrière pour amener la hanche gauche le plus possible vers l'arrière. Une fois que vous êtes comme ça, votre buste est déjà bien positionné, vous n'avez plus qu'à déposer la main droite sur le tibia et ouvrir le bras gauche. Et vous êtes dans la position du triangle, Trikonasana. Vous pouvez ensuite le faire le bout des doigts sur le sol, mais ça c'est si vous êtes plus avancé et c'est aussi une question d'aisance. Moi je préfère le faire avec la main sur le tibia, je trouve qu'on a plus de sensations. Expire, ramenez les mains sur le tapis de chaque côté du pied et reculez pied droit pour revenir chien tête en bas. Prochaine inspire, on regarde vers l'avant et on lève la jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains. Venez sur le bout des doigts et venez déposer pied droit sur le sol à 45 degrés. On vient placer l'avant-bras gauche sur la cuisse. Inspire, ouvrez, bras droit vers le ciel. Rapprochez le bassin du sol et repoussez bien ici l'avant-bras gauche pour dégager l'oreille de l'épaule. Inspire, redressez-vous, guerrier 2. Donc toujours pareil, ici on ramène le poids du corps au centre. On vérifie qu'on a bien les deux talons toujours sur la même ligne. On ramène le poids du corps entre les deux jambes, donc on presse autant dans le pied droit que dans le pied gauche. Et on vient placer les mains sur une même ligne, les bras sur une même ligne. Les mains aussi de fait, du coup. Inspire, retourne la paume de main et on renverse le guerrier. Inspire, reviens, guerrier 2, étendez jambe gauche. Ici, on peut placer les mains, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les hanches pour pousser hanche gauche et tirer hanche droite vers l'arrière. Une fois que vous êtes au maximum, engagez bien les cuisses, déposez la main gauche sur le tibia et ouvrez, bras droit. Position du triangle, Trikonasana. Imaginez que vous êtes adossé contre un mur. Complètement adossé, le dos, les bras, les jambes. Et expirez, ramenez les mains de chaque côté du pied. Reculez, jambe gauche, chien tête en bas. Et puis déposez délicatement les genoux sur le sol, amenez les fesses sur les talons. Posture de l'enfant. Reprenez votre souffle.
Prenez un moment ici pour accueillir les sensations des postures précédentes. Revenez peut-être à ce body scan en observant des pieds jusqu'à la tête, vos sensations. Ramenez les mains de chaque côté des oreilles et pressez dans les mains pour dérouler le dos et venir à genoux. Puis ici on va venir s'asseoir, jambes tendues, je vais me mettre sur le côté pour montrer cette posture. Donc on va venir dans Dandasana, la posture du bâton. Donc quand vous êtes assis comme ça, les jambes tendues, pour beaucoup vous allez avoir tendance à avoir le dos qui s'affaisse vers l'arrière. Pour éviter ça, vous allez attraper la chair des fessiers et de façon très esthétique, la tirer vers l'arrière pour venir vous asseoir sur les ischions. Je rappelle que les ischions, c'est les os des fessiers, vous pouvez le sentir là. Quand vous remontez à l'arrière de votre cuisse, ici, il y a des petits os là. Ben, c'est là-dessus qu'on s'assoit toujours pour garder le dos droit. C'est pour ça qu'on recule la chair des fessiers qui nous gêne, qui est très imposante, pour venir s'asseoir sur les ischions. Et une fois qu'on est là, normalement, naturellement, on ne peut plus rouler vers l'arrière. Alors ça dépend encore une fois de votre morphologie. Plus vous êtes cambré, plus c'est facile de vous asseoir sur les ischions. Moins vous l'êtes, plus c'est difficile, a priori. Et après, c'est une question d'habitude, de souplesse, etc. Déposez les paumes de main sur le sol. Donc encore une fois ici, ça dépend de la longueur des bras. Pour avoir les paumes de main au sol, les gens petits, laissez-moi réfléchir, je me trompe toujours dans ça. Oui, donc les gens petits devront les amener plus vers l'avant, tandis que les gens plus grands les mettront plus vers l'arrière. Je crois que c'est ça. Bref, placez les paumes de main à plat sur le sol et pressez dans le sol ici pour allonger le dos. Rentrez légèrement le menton vers la poitrine. Et ici, contractez les cuisses, les pieds sont flex. Et contractez le périnée pour venir ici dans une respiration calme, allongée. Enfin, quand je dis allongée, on est bien assis, hein. Je délire pas complètement. Je veux dire qu'on allonge les respirations, j'étais pas très claire. En fait, ici, en contractant Mula Bandha, donc c'est-à-dire c'est un verrou énergétique en yoga qui est situé dans la zone du périnée. Donc en contractant le périnée, pour le petit côté imagé, vous imaginez que vous retenez de faire pipi en fait. Donc vous contractez ça et ici ça crée un verrou énergétique qui permet de limiter le trajet de la respiration, de l'air, et donc du coup d'allonger les inspires et d'allonger les expires. Donc verrouiller ici, et le fait de rentrer le menton, ça verrouille aussi le bandha qui est ici, je ne me souviens plus de son nom. Et donc, essayez pour voir ce que ça fait au niveau de la respiration. En même temps, vous pressez très fort dans les mains pour bien allonger la colonne. Puis relâchez les bras, inspirez, ouvrez les bras de chaque côté, grandissez-vous. Et sur l'expiration, on bascule vers l'avant pour venir dans Paschimottanasana, la pince assise. Donc ici, je rappelle que selon le niveau, vous avez plusieurs options. Soit vous posez les mains sur le tapis, donc ça c'est la première option. Et donc vous imaginez que vous tirez vraiment le tapis vers vous pour rapprocher le ventre des cuisses. La première étape c'est ça, c'est de venir déposer le ventre sur les cuisses. C'est la première étape, on ne cherche pas du tout à tirer le nez ou le front sur les genoux. Donc ici c'est la première étape. Si jamais vous avez déjà le ventre qui s'allonge assez facilement sur les cuisses,
Alors vous venez attraper les pieds, vous attrapez ici au niveau des métatarses, donc sous les orteils, au niveau des coussinets, et vous tirez les pieds vers vous pour rapprocher un petit peu plus le buste des cuisses. Engagez bien les jambes toujours pour protéger les ligaments à l'arrière des genoux. Et inspirez, allongez les bras vers l'avant et redressez-vous en engageant les abdos. Redéposez délicatement les mains sur le sol de chaque côté et venez ici replier la jambe droite. Vous allez attraper, enrouler le genou droit avec le bras gauche, donc le creux du coude au niveau du genou et la main ici qui vient attraper la cuisse. Puis inspirez. Faites un arc de cercle avec le bras droit et venez poser le bout des doigts sur le sol derrière vous. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, pivotez pour amener le menton au-dessus de l'épaule droite. Regard vers l'arrière. À chaque inspiration, allongez un petit peu plus le dos. Et à chaque expiration, essayez de gagner quelques centimètres dans la torsion. Vous pouvez rentrer le nombril ici également pour vous aider. Et puis ça vient faire un petit massage intestinal, c'est pas mal. On ne va pas s'en priver. Puis déposez cette fois la paume de main sur le sol et ici tendez le bras pour venir attraper la tranche externe du pied droit. Et ici vous allez décoller le talon pour essayer de venir tendre la jambe. Alors pour certaines personnes ça va déjà beaucoup tirer avec la jambe pliée, donc on reste là, aucun problème. Et pour d'autres vous allez pouvoir tendre la jambe. Donc essayez ici de garder quand même le dos droit et d'essayer de garder une légère torsion vers l'arrière en gardant cet appui sur la main droite. Et expirez, redéposez le pied sur le tapis, revenez vers l'avant et allongez délicatement la jambe. Repliez cette fois jambe gauche, venez encercler avec le bras droit et déposez bout des doigts de la main gauche sur le sol. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, venez dans la torsion. Regard au-dessus de l'épaule gauche. Je rappelle que sur l'inspiration, on se grandit, on allonge le sommet du crâne. Et seulement sur l'expiration, on essaye d'aller plus loin dans la torsion. Il faut d'abord se grandir, créer de l'espace entre les vertèbres pour permettre une torsion, donc c'est-à-dire tout simplement de faire tourner entre les vertèbres. Pour ça, on a besoin de créer de l'espace. C'est purement mécanique le yoga. Bon, pas que mécanique, c'est aussi très énergétique, mais l'énergie rentre-t-elle dans la mécanique ? Mystère, sujet de philosophie. On va redéposer la main sur le sol, tendre le bras droit, je le rappelle, pour venir attraper tranche externe du pied gauche et essayer ici de venir tendre la jambe tout en gardant le dos droit et en gardant une légère torsion de la colonne. Et redéposez délicatement pied gauche, ramenez le buste vers l'avant et tendez la jambe. Vous allez cette fois venir ouvrir les jambes de chaque côté dans un écart et replier la jambe droite pour venir placer le pied, la plante de pied contre la cuisse.
Posez ici, main gauche au centre et main droite à l'extérieur. Inspirez, grandissez-vous et tournez le buste en direction ici de la cuisse repliée. Et déposez la main gauche sur la cuisse. Inspirez, levez bras droit et dessinez ici un arc de cercle pour venir soit poser le bout des doigts sur le sol derrière vous, soit venir ici déposer la main sur le haut de la cuisse gauche. Vous voyez ce qui vous convient. Et on vient à nouveau ici dans une torsion en amenant le regard au-dessus de l'épaule droite. Donc ici, si vous choisissez l'option où vous déposez les doigts sur le haut de la cuisse gauche, ici vous allez sentir que ça étire aussi et ça ouvre au niveau de l'épaule. Puis ramenez délicatement la main droite vers l'avant. Ouvrez jambe droite, repliez jambe gauche. Et ici à nouveau on tourne le buste vers la jambe gauche. On dépose main droite sur la cuisse. Main gauche soit sur le sol derrière, soit on vient ici attraper le haut de la cuisse pour venir dans une torsion. Puis relâchez main gauche et revenez délicatement vers l'avant. On va ouvrir ici les deux jambes. Donc ici toujours, je rappelle qu'on s'assoit sur les ischions. Donc replacez-vous ici, revenez vraiment. Quand je vous dis de vous asseoir sur les ischions, en fait, l'idée quand on a les jambes écartées comme ça, essayez vraiment de basculer vers l'avant et limite de vous asseoir sur l'intérieur des cuisses en fait. Enfin, c'est l'idée en fait pour venir bien sur les ischions et ne pas avoir le dos qui s'arrondit vers l'arrière, ok? Donc une fois ici que vous êtes dans cette position, vous gardez les orteils pointés vers le ciel et inspirez, ouvrez les bras de chaque côté, grandissez-vous, tirez le bout des doigts vers le ciel et sur l'expire, basculez vers l'avant, déposez les mains où vous pouvez et comme dans la position de la pince tout à l'heure, si vous ne pouvez pas vous allonger sur le sol, vous posez simplement les mains là où vous pouvez et vous tirez le sol vers vous pour essayer de rapprocher le ventre du sol. Vous pouvez même ici en fait déposer les avant-bras si vous le souhaitez et relâcher la tête. Vous allez sentir le travail. Pour ceux qui peuvent s'allonger complètement, faites-le, mais gardez bien les orteils pointés vers le ciel et les cuisses engagées pour protéger vos ligaments, que ce soit au niveau des ischio-jambiers, au niveau de l'arrière des genoux ou des hanches. On protège toujours en engageant les muscles. On vient travailler dans les muscles. Et donc, à chaque respiration, on peut essayer d'aller un petit peu plus loin dans la posture. Prochaine inspiration, pressez les mains l'une après l'autre pour les ramener vers vous et vous redresser. Ici, délicatement, en attrapant l'arrière des cuisses, vous allez ramener les jambes au centre et venir dans la posture ici du papillon. Donc les plantes de pied l'une contre l'autre, on rapproche les fesses des talons et on attrape ici les orteils en intercroisant les mains pour venir ici se redresser et ouvrir les genoux de chaque côté en direction du sol.
Inspirez, grandissez-vous, allongez le dos. Expirez, basculez vers l'avant et venez placer les coudes à l'intérieur des cuisses pour ouvrir un peu plus les hanches. Et essayez, toujours pareil, de rapprocher le nombril des pieds du sol. Et puis redressez-vous, attrapez à nouveau l'extérieur des cuisses pour ramener les genoux l'un vers l'autre. Et venez ici, délicatement, vous allonger sur le tapis. Roulez vers l'arrière, déposez la colonne sur le sol, ramenez les genoux vers la poitrine, encerclez vos jambes avec les bras et ramenez le front vers les genoux ici quelques instants. Et expirez, redéposez la tête et allongez les jambes pour venir dans Shavasana, la relaxation. Paume de main vers le ciel, les pieds relâchés de chaque côté, le menton légèrement rentré vers la poitrine. Et fermez vos yeux. Détendez-vous complètement. Respirez profondément par le nez. Et laissez-vous porter par cette relaxation. Observez la détente s'installer dans les pieds qui sont complètement relâchés jusqu'au bout des orteils. Observez le relâchement des mollets, des cuisses, complètement détendu et reposé sur le sol. Les fesses, le bassin sont relâchés. Tout votre dos, des lombaires jusqu'au cervical, est complètement reposé sur le tapis. Il se fond dans le sol peu à peu. Vos épaules, vos bras, vos coudes, vos poignets et vos mains sont complètement détendus. Ils se fondent dans le sol. Votre tête est lourde et elle s'enfonce elle aussi dans le tapis. Votre visage, les traits du visage sont relâchés, détendus. Plus aucune tension dans le corps. Seul le mouvement de la respiration vient faire se transformer votre corps avec le ventre qui se gonfle et le ventre qui se dégonfle. Vous n'êtes plus que cette vague incessante du souffle.
qui vient et qui repart de façon régulière, naturelle, sans aucun contrôle. Ramenez votre attention sur le contact du sol sous votre dos. Puis venez remuer délicatement le bout des doigts pour amener de la conscience dans le corps. Remuez délicatement les orteils. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous étirer, bâiller. Tout ce qui vous fait du bien à l'instant. Gardez les yeux fermés encore quelques minutes. Et quand vous serez prêt, roulez en position fétale sur le côté droit. Reprenez des respirations un petit peu plus profondes. Et pressez dans la main gauche pour venir ici vous redresser en position assise. Les yeux toujours fermés, venez en tailleur. Et déposez les mains l'une contre l'autre devant le cœur. Prenez un moment pour vous remercier de vous être octroyé ce moment de bien-être. Pour remercier votre corps qui vous porte et vous accompagne au quotidien. Et pour ancrer ce moment de lâcher prise, de détente. Et vous pourrez ouvrir vos paupières. Namasté. Merci à tous d'avoir suivi cette séance. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire et à liker et partager la vidéo si cette séance vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.